Alors bonsoir. Nous sommes devant deux nombres parmi les nombres les plus prestigieux et les plus importants. Donc le nombre de Euler E, base de logarithme népérien, et puis donc vous connaissez. Donc ce nombre qui est dans le royaume de l'analyse et au cœur de l'algèbre, et dans les statistiques et tout. Alors et puis donc dans le royaume de la géométrie, et surtout dans le domaine de la physique, la mécanique quantique. Je vous fais le rappel du principe d'indétermination de Heisenberg, alors donc, et l'équation Schrödinger. Alors donc, ces deux nombres-là, j'ai proposé d'une façon croisée à comparer E exposant pi et pi exposant E. Alors, E, c'est un nombre transcendant avec une infinité de virgules. Pi, c'est aussi un nombre transcendant, donc j'ai déjà parlé dans les autres vidéos, vous devez les consulter, la transcendance d'E et comment on a démontré cette transcendance. Même chose ici, donc nous sommes devant une infinité de décimaux, exposant une infinité de décimaux, et là j'interdis tout ordinateur, machine calculette, etc., etc. Alors comment comparer ces deux nombres réels? Question, c'est une question très profonde. Alors donc, c'est-à-dire comment les calculer, que faire, et comment faire, et par quoi commencer, Voilà, donc c'est une question très profonde. Alors, moi, je vous demande d'arrêter la vidéo, et essayer donc de chercher comment vous pouvez donc trouver donc l'astuce, ou bien des astuces parce qu'il existe plusieurs, alors donc pour comparer ces deux nombres, ou bien considérer une fonction donc qui peut vous aider, ou bien et qui peut vous donner donc l'accès à la comparaison de ces deux nombres. Alors arrêtez la vidéo, et pensez à faire ce problème vous-même, avant de consulter donc la résolution et la solution que je vais vous proposer. Alors, très bien. Alors, comme je viens de dire, donc je peux considérer une fonction qui me permet l'accès à faire la comparaison de ces deux nombres. Ça, c'est un peu tordu, je ne vais pas le faire. Je vais le faire d'une façon géniale et astucieuse, une façon rapide et très, très intelligente. Et cette méthode va se baser sur la fonction exponentielle. F de x est égal à exponentielle de x, tout simplement. Je considère cette fonction. Alors, cette fonction, vous le connaissez très bien, c'est la fonction donc continue de classe infinie. Alors donc, et c'est une fonction qui possède la propriété remarquable que la dérivée énième de f de x est égale à f de x. Alors donc, et qui vérifie vraiment f' de x est égal à exponentielle de x, f seconde de x est égal à l'exponentielle de x, etc. Et la dérivée énième de x, donc dérivée, donc entre parenthèses, est égal à exponentielle de x. Très bien. Et je dois tenir moi profit tout simplement de cette dérivée seconde. Alors, puisque f seconde de x est supérieur à 0, quel que soit x appartenant à R, on en déduit, fortiori, fortiori, f est une fonction convexe. Voilà l'astuce. Fonction convexe. Très important. Donc, je vais donc pouvoir comparer ces deux nombres réels très compliqués, et il paraît réel avec la convexité de cette fonction exponentielle. Alors, si une fonction est convexe, équivaut logiquement à dire que C de f est au-dessus de toutes les tangentes.
toutes les tangentes. De toutes les tangentes. Et en particulier, la tangente au point, pour x égale à 0, exponentielle 0, c'est 1. Donc, au point 0, 1. Et cette tangente n'est ni plus ni moins que y est égal à f' de 0, donc c'est 1, facteur de x moins 0 plus 1, donc ça veut dire x plus 1. Du coup, il va savoir. Voilà, tout simplement. Donc, j'en ai l'inégalité bien remarquable que quel que soit x appartenant à R, exponentielle x sera supérieur à x plus 1. Et ça, quel que soit x appartenant à R. Et voilà. Et bien, c'est grâce à ça, hein, et grâce à cette convexité, et ici, hein, que je vais, et cette inégalité très remarquable, alors donc, ils ne sont égales, sauf pour x est égal à 0. Donc, si j'exclus 0, donc l'inégalité sera stricte. Donc, pour x est égal à 0, j'en ai 1 est égal à 1. Voilà, parce que c'est la tangente au point et on. Donc, les coordonnées 0, 1. Très bien. J'y passe et je commence à démontrer cette comparaison. Hein, voilà, comment je vais faire l'exploit de tout ça pour accéder à la comparaison de ces deux nombres qui sont très compliqués. Je répète que les deux nombres sont transcendants, hein, avec des infinités de vertus. Hein. Voilà, je répète ça. Hein. Voilà. Ah, très bien. Astucieusement, je vais prendre exponentielle pi sur e moins 1. Alors, donc ça, c'est un nombre réel, différent de 0. Donc, il sera strictement supérieur. J'applique l'inégalité pi sur e moins 1 plus 1. Alors, donc, x, il y a pi sur e moins 1, donc plus 1. Du coup, je lever ça. Donc, exponentielle pi sur e moins 1 sera supérieur à pi sur e. Voilà le premier résultat. Et le reste, c'est un calcul très simple. Donc, ça c'est exponentielle pi sur e fois exponentielle moins 1 sera supérieur à pi sur e. Ce sont tous des équivalences logiques. Hein. Alors, ça veut dire exponentielle pi sur e fois 1 sur e, ça c'est e, pour donc bien voir. Hein. Voilà. Fois 1 sur e, supérieur à pi sur e. Ce e et ce e vont se simplifier. Et puisque les deux termes sont positifs, je vais élever tout ça. Hein, donc il reste ici e exponentielle pi sur e supérieur à pi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais élever ça exposant e. Et je vais élever ça exposant e. Qu'est-ce qu'elle va nous donner ça? Hein? Elle va nous donner exponentielle pi sur e fois e supérieur pi exposant e. Je simplifie encore ce e et ce e. Il reste e exponentielle pi est supérieur à pi exponentielle e. Donc, équivaut logiquement à dire que e exponentielle pi est supérieur strictement à pi exponentielle exposant e. Et voilà. Donc, je suis au terme de la fin de cette vidéo. Donc, merci bien de votre attention et de votre patience et à bientôt.